Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Il y a de cela plusieurs années, en 1989 précisément, un jeune artiste camerounais, Degdi Eyango, brossait déjà les tares du régime Biya. Je vous laisse écouter quelques extraits. Tout le monde est patron, qui est le patron. Chacun se dit grand, qui est nos petits. Chacun arrive à son aide, fait ce qu'il veut, menace à son tour, travaille à sa guide, décide comme il veut. Que le ménage, partout, je me fais sur les soucis. À partout, que nous avons beaucoup de problèmes. À bas le tribalisme, à bas la corruption, et l'injustice sociale, y compris le manque de respect. Vous avez écouté en 1989-88, Didier Yango nous parlait déjà de la corruption, du tribalisme, du népotisme, du clientélisme. Bref, il brossait ainsi un tableau sombre de ce que nous vivons aujourd'hui. Et je peux vous assurer que depuis 88-89, les choses sont plutôt allées de mal en pire. Vous connaissez tous l'état dans lequel se trouve le Cameroun. Vous le connaissez tous. Un état catastrophique, déplorable, parce que nous avons mis à la tête des hommes, à la tête de l'état du Cameroun aussi, des personnes qui n'ont pas été capables de prévoir, de gouverner. Ils n'ont pas été capables. En 1989, 88, Biya devait avoir, je crois, presque 6 ans d'accession à la magistrature suprême. Et tout cela était déjà décrié. Cette chanson a inspiré nos aînés en 1990, fin 90-91, d'où le soulèvement populaire, la vague de contestation, la grande vague de contestation, ce que nous avons appelé les villes mortes. Ils se sont indignés parce qu'ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, parce qu'on ne respirait plus au Cameroun, parce qu'il n'y avait plus de liberté, parce qu'il fallait s'appeler le fils de Owona ou le fils d'Atangana pour pouvoir avoir quelque chose, sans stigmatiser les gens bien sûr, mais c'est la réalité. Ça c'était en 88-89, quand Dédié Yango a brossé dans cette chanson les tares de ce régime. Il a très bien expliqué, et tout est dit dans cette chanson. Aujourd'hui, mes frères camerounais, nous vivons une situation très difficile. Une situation similaire. Et Cabral Dibi, je vais vous laisser l'écouter, nous donne exactement la feuille de route à suivre. Écoutez Cabral Dibi. Celui qui est parti de Yaoundé avec l'argent est arrivé à Yaoundé. Les réunions de minuit ont commencé avec les magistrats et autres. Le même matin, j'ai appelé tous mes gars. Je leur ai dit, vous allez à la station. Vous allez m'acheter des gros bidons. Vous mettez l'essence dans ces gros bidons. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Vous ne faites rien. Vous avez écouté Cabral Dibi. Il avait la solution et il a la solution. Et c'est la solution, mes frères. L'équilibre de la terreur fait régner la paix et l'ordre. Oui, Cabral Dibi, pour ne pas se faire voler son élection, a demandé à ses gardes d'acheter un gros bidon avec de l'essence. Et c'est ce que vous devez faire le 22. Oui. Avec ce régime, il ne faut pas montrer les dents. Avec ce régime dictatorial de Biya, il ne faut pas rire. J'appelle tous les Camerounais. J'appelle tous les brigadiers. J'appelle tous les membres, des sympathisants et les adhérents de la brigade anti-Sardina de mobiliser autour d'eux, de faire sortir. Et je vous demande, vous êtes tous membres de la brigade anti-Sardina, parce que la brigade anti-Sardina, c'est une émanation du peuple. Elle appartient au peuple, elle vous appartient. Nous nous battons tous ensemble pour un Cameroun nouveau et meilleur. Le 22 septembre, tu dois faire exactement comme Cabral Dibi a dit. Tu dois montrer que tu ne ris pas, que tu ne rigoles pas, que ce n'est pas une blague, que tu souffres dans ta chair.
ne reste pas chez toi. C'est l'appel du peuple. C'est l'appel de la nation camerounaise. C'est l'appel à l'unité camerounaise. C'est l'appel pour la libération de notre pays. Et croyez-moi, les brigadiers, tous les membres de la brigade anti-Sardina, de par le monde, nous allons, je dis encore et je redis que nous allons vous protéger. Nous allons vous permettre de ne pas avoir peur. Et je lance ainsi l'opération Tempête dans la cité, ou Tempête dans les cités. Sortez de chez vous, en milliers. Le président Kanto a demandé aux Camerounais le chassement de Biya. Biya doit partir. Biya must go. Is enough. Alors, rendez-vous le 22 septembre pour le chassement, pour la bataille ultime. N'ayez pas peur. Et comme je le dis, je l'ai dit, je le réitère, le sang d'un Camerounais qui coule égale ambassade en feu. Et ceci, nous allons exécuter, je dis bien exécuter à la lettre ce que nous venons de dire. Le 22, sors de chez toi. Le monde entier veut aider le Cameroun, mais pour cela, il va falloir que tu te libères de ces chaînes. The place to be. Oublie tout ce que tu as à faire. The place to be is on the street. C'est la rue, rien que la rue. Vous de la diaspora, nous de la diaspora, encourageons nos frères camerounais. Avec cette grande mobilisation, celle de la société civile, elle appartient à tous les Camerounais. Elle n'est pas étiquetée. Tu es concerné. Alors retrouve-nous à la place du Trocadéro pour une grande mobilisation, peut-être la plus grande, une indignation totale des Camerounais. J'y serai et je t'attends. Merci.